MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Icône de la liberté par Patrick Saint-Paul. L'Occident voit déjà en lui une icône de la liberté. Alexeï Navalny, le charismatique militant anticorruption, était devenu l'ennemi numéro 1 du maître du Kremlin qui impitoyablement l'a broyé de sa main de fer. Grand blond au regard bleu perçant, les dernières images de lui montrent un homme au visage émacié, amaigri et vieilli par son supplice carcéral dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique où il multipliait les séjours au mitard. Pas une fois, il n'a plié le genou face au nouveau tsar. Son combat contre la dictature était animé par une détermination sans faille, avec une dimension sacrificielle presque romanesque. Après avoir miraculeusement survécu à un empoisonnement qu'il attribuait à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny avait été soigné en Allemagne, d'où il aurait pu poursuivre sa lutte. L'opposant a choisi de rentrer dans son pays pour affronter une justice à la botte d'un pouvoir tyrannique. Sans l'ombre d'un doute, il en connaissait le prix, ultime dans un pays dirigé par un ancien maître espion qui élimine méthodiquement ses opposants les uns après les autres. Mais Navalny avait choisi d'incarner le bien public face à un régime despotique qui lui a infligé une mort à petit feu. Avec cet assassinat politique, son corps s'ajoute au long cortège de cadavres de Vladimir Poutine. Posté début février sur Instagram par le biais de ses avocats, l'avant-dernier message de Navalny était pour le peuple russe qu'il appelait à entrer en campagne contre Poutine. Peu importe que le moment de la mort ait été choisi ou non par le Kremlin, le résultat est là. À la veille d'une élection dont il a écarté toute forme de contestation, plus rien ne fait obstacle à la prolongation du règne de Poutine. Dans son récent entretien avec Tucker Carlson, le président russe avait invité l'Ukraine et derrière elle l'Occident à négocier avec lui. Pour les Occidentaux, parfois tiraillés par la tentation du compromis, cette mort rappelle une évidence. Face au monde des autocrates, la liberté et la démocratie ne se négocient pas, elles ne peuvent qu'être défendues avec force.